Le 6-9, France Bleu Drôme Ardèche. 7h43. Nous parlons ce matin de la colère des agriculteurs avec le député LR du Sud Ardèche, Emmanuel Champal. Bonjour Fabrice Brun. Bonjour à tous les auditeurs. À votre avis, maintenant, comment on sort de ce conflit, de cette colère agricole ? On en sort par des mesures structurantes et pas par des mesurettes. Moi, j'espère que le Premier ministre aura un peu de boue aux godasses quand il gravira les 7 marches pour aller au perchoir cet après-midi lors de sa déclaration de politique générale et qu'il entendra le message des agriculteurs. Ils se battent pour vivre dignement de leur métier. Ils demandent clairement plus de rémunération, moins de charges, de normes, d'interdictions. Et donc, le Premier ministre doit annoncer des mesures concrètes pour le revenu agricole. Mesures concrètes. Une baisse des charges. Alors, ouais, baisse des charges. Et notamment des charges de main-d'œuvre. Il y a des dispositifs de main-d'œuvre, d'exonération sur la main-d'œuvre saisonnière qui doivent être étendus à la main-d'œuvre permanente. Vous savez, on a des pays voisins, l'Espagne, l'Allemagne, qui ont une main-d'œuvre agricole beaucoup moins chère que nous. Il faut accompagner cette distorsion de concurrence. Le deuxième élément, c'est qu'il faut faire respecter la loi Egalim pour une meilleure répartition des marges et de la valeur ajoutée. L'agriculteur, c'est celui qui investit le plus, qui prend le plus de risques, notamment des risques sanitaires, des risques climatiques, et c'est celui qui gagne le moins. Donc il y a quelque chose qui tourne par rond, et il y a vraiment beaucoup à faire du côté des relations entre la distribution et les filières agricoles. Et puis je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les retraités agricoles. On a voté il y a un an le calcul de leur retraite sur les 25 meilleures années. Ça n'a pas été mis en œuvre depuis, c'est quand même 300 € par mois pour les plus petites retraites de notre pays. Donc des mesures fortes pour le revenu agricole. Et puis je crois qu'aussi le Premier ministre doit apporter des garanties sur au moins 3 sujets, les normes, l'eau et les importations, pour refaire de l'agriculture une priorité de la nation. Fabrice Brun, vous parlez de mesures structurantes, vous parlez de 3 dossiers essentiels, effectivement, sauf qu'on sait très bien que ça ne se règle pas du jour au lendemain. Ça, il faut des mois, des semaines, des années peut-être pour régler ce genre de problème, notamment avec Bruxelles. Est-ce que finalement, faire des annonces aujourd'hui, ça va permettre de désengorger les routes ? Je pense qu'une fois de plus, il y a des mesures qui sont à la main du Premier ministre et du gouvernement. La baisse des charges sur la main-d'œuvre, ça peut être fait rapidement. Le respect de la loi Egalim, ça peut être fait rapidement. Les normes, je pense qu'il peut cet après-midi au perchoir annoncer que, en tant que Premier ministre, il n'autorise plus de nouvelles normes jusqu'à nouvel ordre, qu'il met en place un moratoire et qui sera suivi après, en effet, d'un choc de simplification qui prendra un peu plus de temps. Sur le stockage de l'eau, on a un nombre de projets de stockage de l'eau, stocker l'eau l'hiver pour l'utiliser l'été, qui sont aujourd'hui qui ont des problèmes d'instruction de dossiers. C'est à la main de l'administration que de pouvoir faire avancer ces dossiers. Et puis sur les importations, vous avez raison, il y a aussi des sujets de plus long terme, mais on ne peut plus accepter cette concurrence déloyale de produits étrangers qui ne respectent pas nos normes. C'est un travail national, c'est un travail à porter au niveau européen, mais c'est une demande forte des agriculteurs. Fabrice Brun, le monde agricole, vous le connaissez bien, vous avez été viticulteur vous-même. Est-ce que vous les sentez aujourd'hui prêts à lâcher s'il y a des mesures très concrètes ? Ou est-ce que finalement on est en train de se mettre dans un mouvement où on se demande comment on va en sortir ? Je pense j'espère une fois de plus que le Premier ministre a pris la mesure de ce qui se passe dans le pays. Vous savez, c'est pas un énième coup de colère à des agriculteurs. C'est vraiment un cri du désespoir. Aujourd'hui, il est très difficile de vivre de son métier quand on est agriculteur. Il est très difficile d'installer des jeunes et pourtant derrière, il y a des enjeux énormes de souveraineté alimentaire pour le pays. Ce qui se passe, et je voudrais que nos concitoyens le mesurent bien, ce n'est pas que l'enjeu de l'agriculture. Ce qui se passe, c'est aussi la qualité de nos assiettes demain. C'est pour ça que le gouvernement doit se réveiller et mettre en place des mesures concrètes dès aujourd'hui, très très fortes. Sinon, je crains qu'en effet, le conflit ne s'enlise. On verra si cet après-midi, le Premier ministre aura de la boue sur les godasses, pour reprendre votre expression, Fabrice Brun. Vous êtes député LR du Sud Ardèche, vous serez dans l'hémicycle cet après-midi, donc pour ce discours de politique générale. On parle des agriculteurs, et il y a aussi d'autres professions qui ont des difficultés. Les personnels hospitaliers, les personnels soignants, les enseignants aussi qui se plaignent. Il y a un problème d'inflation. Qu'est-ce que vous attendez là aussi du Premier ministre ? Oui, vous avez raison. L'agriculture, c'est très important et le gouvernement doit se réveiller. Sinon, demain, on mangera chinois, brésilien ou américain. Mais il y a d'autres sujets. La santé, c'est la préoccupation numéro 1 des Ardéchois. Quelle est la réponse du Premier ministre aux déserts médicaux ? Quelle est sa réponse à la crise de l'hôpital ? Est-ce qu'il accepte
la répartition géographique inégale, injuste des médecins dans notre pays, parce que c'est ça aussi le cœur de la réponse pour l'équité d'accès aux soins. Notre sujet important, c'est le logement. On voit bien les difficultés pour nos concitoyens pour se loger, pour accéder à la propriété. J'espère que là aussi, il a entendu la colère des artisans du BTP qui demandent une simplification massive de dispositifs comme ma prime rénov. Et puis, sur d'autres sujets peut-être de plus long terme, donner du souffle à la vision politique qu'il a dans notre pays. C'est l'école, c'est la démographie, c'est la natalité, parce que tout ça, c'est l'avenir du pays, c'est la politique de la famille. Finalement, quelle perspective il va donner pour préserver notre modèle social qui repose pour beaucoup sur la solidarité entre les générations. Je crois que toutes ces questions, y compris celles du pouvoir d'achat, et notamment de la baisse, par exemple, des taxes sur les carburants, sont au cœur, je crois, des attentes des Français pour le discours de cet après-midi. Le discours de politique générale à l'Assemblée cet après-midi. Vous y assisterez. Fabrice Brun, député LR du Sud-Ardèche. Merci à vous. Vous parliez des enseignants. Je signale à l'occasion que les profs sont appelés à la grève jeudi pour les salaires et pour les moyens, les effectifs aussi. Passez une bonne journée. Merci, bonne journée à tous.